Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser maintenant aux exceptions multiples. Ok? Donc pour ce faire, j'ai créé un fichier, une classe qui a pour nom personne et également la classe test qui a pour nom ici person driver. Donc là, on va s'intéresser premièrement à notre classe personne. Vu que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ici, je vais aller un peu vite, ok? Donc n'hésitez pas à revenir si vous voyez que c'est un peu trop vite. Mais je me dis normalement à ce stade que vous pourrez comprendre très facilement. Donc là, je vais créer ici trois attributs. Le premier attribut, ce sera ici le first name qui va représenter le prénom. Le deuxième attribut, ce sera le nom, ce sera le last name. Le troisième attribut, ce sera l'âge. Donc, ce sera un entier à ce niveau-là. Je vais créer ensuite des getters et des setters pour mes trois attributs. Donc, je fais un clic droit. Je vais au niveau de source. Ensuite, je peux venir au niveau de generate getters and setters. Et je choisis select all. Après, je fais OK. Et normalement, j'ai mes différents getters et mes setters. OK. Ce que je vais faire ensuite, c'est créer un constructeur pour notre classe. Et ce constructeur va prendre deux paramètres. À ce niveau-là, il y aura le first name et le last name. Je ne vais pas prendre un paramètre ici, l'âge. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. Donc là, je vais mettre ici last name. On aurait pu le faire, mais j'ai tout simplement choisi de ne pas le faire. Donc là, je peux mettre ici 10.firstName reçoit first name. OK. Maintenant, au lieu de place de faire cela, je peux tout simplement appeler ma méthode setFirstName, vu que c'est ce que cette méthode fait. OK. Donc, au niveau de setFirstName, vous voyez que c'est ce que cette méthode fait. Donc, c'est plus intéressant d'appeler notre setters. Comme ça, si on a des petites vérifications qu'on fait à ce niveau-là, ces vérifications-là seront faites ici. OK. Je fais de même en mettant setLastName et je passe le last name. Donc normalement, je vais créer également à ce niveau-là, juste pour nous permettre de pouvoir mieux tester tout ce mushibushi. Donc je vais tenter d'abord d'espacer cela. Je vais créer une méthode toString qui va être la représentation sous forme de chaîne de caractères de notre objet. Donc je peux mettre toString. Donc on va tout simplement redéfinir cette méthode-là. Ce que je vais faire, c'est créer une chaîne de caractères. Cette fois-ci, pourquoi pas, je vais utiliser string builder. Cela va me permettre de vous montrer également cette classe là. Donc string builder va vous permettre de construire une chaîne de caractères. Donc builder, c'est un peu comme constructeur, et string, c'est chaîne de caractères. Donc un constructeur de chaîne de caractères. Donc là, pour pouvoir ajouter une chaîne de caractères à notre string builder, vous utilisez append. Donc là, je vais mettre premièrement ici le nom de la personne. Donc je vais mettre ici nom, pourquoi pas. Ensuite, je vais concaténer cela au nom de notre objet. Donc je peux à ce niveau-là utiliser notre getter qui est getFirstName qui va nous retourner le prénom. Donc là, je vais mettre prénom avant de mettre ici nom pour être cohérent. Donc là, je viens d'ajouter une première chaîne de caractères à notre string builder. Je vais ajouter également une autre chaîne de caractères qui va représenter à ce niveau-là le nom. Donc je mets ici nom et cette fois-ci ce sera getLastName. Donc je mets getLastName. Et pour terminer, je vais rajouter l'âge. Oups. Donc là, je mets ici âge. Et cette fois-ci, ce sera ici getAge. OK. Maintenant, à chaque fois, je vais mettre un anti/n, ce qui va me permettre de pouvoir aller à la ligne suivante afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Donc, je fais ici ceci. Donc, voilà comment on utilise un string builder. On crée un nouvel objet de la classe string builder. On ajoute à ce niveau-là nos chaînes de caractères. Donc, append, on l'avait vu un peu avec les fichiers. Il va ajouter le contenu après ici à la fin. Donc, on va ajouter prénom suivi du prénom. On va à la ligne à la suite, on va ajouter ceci. On va à la ligne à la suite, on ajoute ceci. Maintenant, si on veut avoir maintenant la chaîne de caractères qui a été construite, on n'a qu'à mettre ici sb.toString. Ça va nous retourner la chaîne de caractères construite. Et là, je peux faire tout simplement un return de cette chaîne de caractères qui a été construite, vu que la méthode toString doit retourner une chaîne de caractères. Bon, vraiment rien de bien compliqué si je me répète parce que c'est la première fois qu'on voit cela, donc c'est mieux d'essayer de le répéter plusieurs fois. On crée un nouvel objet de la classe string builder, on ajoute nos portions de chaîne de caractères et après
on obtient la chaîne de caractères résultante en utilisant la méthode toString sur notre string builder. Et après, c'est une chaîne de caractères classique. Donc, on pouvait la stocker au niveau d'une variable, ajouter quelque chose, faire ce qu'on veut. Ok? C'est juste un moyen beaucoup plus clair, en lieu et place d'avoir eu à faire ici prénom, concaténer à get first name, concaténer, il y aura plein de concaténations. Ici, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Donc, si je vais au niveau de person driver, je vais créer un nouvel objet de la classe personne en mettant ici new person. Je dois donner le first name qui est le prénom, je vais mettre ici Honoré. Et je dois donner ici le last name, je vais mettre ici Unwanu, comme ceci. Et après, je vais tout simplement afficher personne. Donc, vu que l'affichage, je l'ai demandé dans un contexte de chaîne de caractères, il va appeler ma méthode toString. Donc, j'aurais pu mettre ici directement toString. Cela va marcher. Comme vous pouvez le voir, Honoré Unwanu est à 0, même si je n'ai pas 0 année. Ok, mais ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de mettre toString, puisque automatiquement, lorsque vous utilisez system.out.println, vu qu'on est dans un contexte de chaîne de caractères, il va ici appeler la méthode toString pour vous, et vous avez le même résultat. Donc là maintenant, on va donner la possibilité de modifier l'âge. On a notre setter, donc je peux venir mettre ici personne.setAge et je vais mettre comme âge par exemple ici 45 ans. Ok, même si je n'ai pas 45 ans, je lance l'exécution et chez Kebam, vous voyez le résultat à 45. Ce qu'on va faire, on va accepter que les âges qui sont ici supérieurs à 15 ans. Donc à ce niveau-là, je vais venir faire une première vérification. Je vais dire que si l'âge qui a été donné est inférieur à 15 ans, là on va lever ici une exception. Donc là je fais ici throw new illegal argument exception. Donc on l'avait déjà vu également. Et là je vais mettre ici interdit au moins de 15 ans. Juste pour le fun. Ok. Ce qui veut dire que maintenant si je viens ici 45, je n'aurai pas de problème. Par contre, si je mets ici, disons 12 ans et que je lance l'exécution de ce code, chez Kebam, vous voyez ici, interdit au moins de 15 ans. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux mettre ceci au niveau d'un bloc try catch, comme on l'a vu. Je vais mettre ici un catch. Si on a une erreur de type illegal argument exception, tout ce que je vais faire, c'est afficher le message d'erreur. Donc, je mets ici e.getMessage, ce qui va me permettre d'afficher le message qui est passé à ce niveau-là. Et donc, ça va afficher interdit au moins de 15 ans. Ok, vous voyez, interdit au moins de 15 ans. Mais il vient tout de même afficher ici la personne. Donc, vu que je veux que cela s'affiche seulement si on n'a pas eu d'exception, je vais faire remonter cela également à ce niveau-là. Comme ça, si cela lève une exception, la suite ne sera pas exécutée et on va afficher simplement interdit au moins de 15 ans. Maintenant, ce que je veux faire, c'est donner la possibilité de donner l'âge également sous forme de chaîne de caractères. Donc ici, l'âge, on le donne avec un entier, mais je veux également une méthode setAge qui prend une chaîne de caractères. Donc je peux mettre ici public void setAge et je vais mettre ici string age. Ok. Donc là, à ce niveau-là, j'ai tout simplement surchargé notre méthode setAge. Ici, vous voyez qu'on peut prendre un entier, mais je vais maintenant avoir également une version qui prend une chaîne de caractères. Donc, première des choses que je dois faire, c'est tout simplement à ce niveau-là, convertir la chaîne de caractères en entier afin de pouvoir la stocker au niveau de notre attribut âge. Donc, pour pouvoir convertir une chaîne de caractères en entier, je vais vous le montrer rapidement en commentant ceci. Vous pouvez mettre ici integer.parseInt, ok, et vous donnez votre chaîne de caractères. Excusez, donc je donne ici par exemple 13. Cela va me convertir la chaîne de caractères 13 en entier. Donc, je peux stocker cela au niveau d'une variable âge et après afficher ici ma variable âge. Donc, si je lance l'exécution de ce code, je vais faire always save, faire OK. Vous allez voir ici 13, pas de problème. Il a converti ceci en entier. Maintenant, supposons que l'utilisateur veut s'amuser un tout petit peu. Il met ici maman. Vous aurez une exception qui sera levée de type number format exception. Donc, vous pouvez le voir ici à ce niveau-là. Lorsque ce qu'on nous donne, on ne peut pas le convertir, il lève une exception de type number format exception. Donc là, on peut faire un try catch. Par exemple, à ce niveau-là, je vais mettre ici un catch. Ok. Et là, je vais afficher un message pour dire ici, la valeur fournie est invalide. On va mettre ici, la valeur fournie est invalide. Ok, et là on va capturer l'exception number format exception, vu qu'on a vu que c'est cette exception là qui est levée. Et je vais faire remonter également ceci
pour avoir quelque chose qui fonctionne. Donc si je lance l'exécution, vous voyez la valeur fournie est invalide. Vu que l'exception a été levée au niveau de cette ligne-là, on est venu au niveau du bloc catch. Par contre, si je mets quelque chose de valide, par exemple ici 15, je lance l'exécution, check et bon, vous voyez, cela fonctionne. Ok? Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Je vais enlever ceci. Je vais tenter également de décommenter. On revient ici. Première des choses, on va mettre notre bloc try catch comme je viens de vous le montrer. L'exception, c'est number format exception. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, dans notre cas, on va lever une exception. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Le type pass exception. Ok, et là, je vais mettre ici la valeur fournie est invalide. Et là, je vais mettre comme valeur ici, disons 45. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous l'expliquer, les gars, n'ayez crainte. Donc là, je mets ici int age. Là, je vais remplacer cela par value. Reçoit integer .pass int et je mets ici value. Et si tout s'est bien passé, j'appelle cet âge et je donne ici l'âge. Et là maintenant, je dois rajouter throws chez Kebam. Normalement, tout est bon. Donc, j'ai fini d'écrire ceci. Le temps est venu de vous l'expliquer. Donc là, tout simplement, lorsqu'on appelle notre méthode setAge, on peut donner maintenant une chaîne de caractères. Et là, j'indique que cette méthode, setAge, peut lever une exception de type parseException. Ok? Qu'est-ce qui se passe avec l'âge qui est fourni sous forme de chaîne de caractères? On essaie de convertir cette chaîne de caractères en entier. Si on a une exception de type number format exception qui est levée, nous, on va lever une autre exception de type parseException. Le parsing, c'est un système qui nous permet de passer d'un état X à un état Y. Ici, on passe d'une chaîne de caractères à un entier. Ok? Donc là, nous, tout ce qu'on fait, on n'affiche pas directement le message. On lève une autre exception de type parseException pour dire ici, la valeur qui est fournie est invalide. Maintenant, pour cette exception-là, il faut donner la position à laquelle l'erreur a eu lieu. Ici, vous pouvez voir l'erreur, si elle intervient, elle aura lieu à la ligne 45. Raison pour laquelle j'ai mis 45. Si les lignes ne s'affichent pas, vous pouvez venir au niveau de Windows, Préférences, vous cherchez Text Editor. Normalement, vous allez trouver Text Editor. Vous pouvez taper ça à ce niveau-là et vous cochez Show Line Numbers. Et là, les lignes vont s'afficher. Ok? Donc, j'ai dit que si on lève notre exception, ok, à ce niveau-là, c'est qu'elle a eu lieu à la ligne 45. Maintenant, si tout s'est bien passé à ce niveau-là, donc ce qui suit sera exécuté. Et ce qui suit, c'est tout simplement, on prend notre âge maintenant, qui est un entier, et on le passe à la méthode setAge qui est présente en haut, qui à ce niveau-là prend en paramètre un entier. Ok? Donc, vous voyez que cette méthode utilise cette autre méthode-là. Après avoir converti l'âge en entier, on le passe à l'autre méthode qui va, elle, faire ici une vérification, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on ne duplique pas du code. On ne fait pas une autre vérification. Est-ce que l'âge est inférieur à 15 ans? On l'a déjà fait ici. Donc, on l'utilise directement ici en appelant l'autre méthode. OK? Donc là, vous voyez que notre méthode, elle peut lever ici deux exceptions. Là, on va être clair. Ici également, je vais rajouter ici throws illegal argument exception pour dire que cette méthode-là peut lever une exception de type illegal argument exception. Et cette méthode que vous voyez à ce niveau-là, en réalité, elle pourra lever deux exceptions. ParseException, mais elle pourra lever également illegal argument exception au travers de cette ligne-là. Donc là, je peux venir mettre ici virgule et je vais rajouter illegal argument exception. Donc là, c'est ce que je voulais déjà vous montrer. On a la possibilité de pouvoir lever plusieurs exceptions. Bien sûr, une seule exception sera levée à la fois. Ici, par exemple, ce sera parseException qui sera levée. Si cela n'a pas été levé, donc tout s'est bien passé, on a pu convertir. Peut-être c'est ici, à ce niveau-là, illegal argument exception qui sera levé. Donc cela permet de dire tout simplement que notre méthode setAge peut lever une exception de type parseException ou une exception de type illegal argument exception. Cela ne veut pas dire que notre méthode va forcément lever ces exceptions-là. Elle peut lever ces exceptions, donc il faudrait que vous soyez en mesure de les gérer. Ok? Donc là, je dis que setAge peut lever une exception de type illegal argument exception et cette deuxième version-là peut lever deux exceptions, parseException ou illegal argument exception, et on les symbolise au travers des virgules.
Donc si elle pouvait lever une autre exception, vous l'aurez deviné, on met une virgule et on liste l'autre exception. Maintenant, si je viens au niveau de person driver, je vais tenter ici d'enlever tout ceci et on va tenter de modifier l'âge. Je vais mettre ici personne.set âge et pour l'âge, je vais mettre ici 12. Donc si j'exécute ce Mitsubishi, vous voyez qu'on a interdit au moins de 15 ans. Donc je vais capturer cette première exception là en mettant ici try catch. À ce niveau, c'est illegal argument exception. Et tout ce qu'on va faire, c'est un petit 6 out de e.getMessage. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez interdit au moins de 15 ans. Maintenant, utilisons l'autre version à ce niveau-là qui prend une chaîne de caractères. Je vais mettre ici 15. Donc normalement, je ne dois avoir aucune erreur. Mais vu que j'ai dit au niveau ici de notre méthode setAge qu'elle peut lever deux exceptions, parse exception et illegal argument exception, on va nous demander de gérer ici ces exceptions-là. Donc pour que ce soit clair, je vais remettre ici personne.setAge. Je vais mettre comme valeur 15 comme cela. Et vous voyez, Eclipse nous permet de pouvoir ajouter ici soit throws pour dire que main va lever ici une exception. Nous, on ne veut pas le faire, on veut gérer l'exception. Donc, je peux mettre ici surround with try catch. Et vous voyez, on gère nos deux exceptions. Si une exception de type illegal argument exception est levée, en premier lieu, c'est cette exception qu'on va gérer. Dans le cas contraire, si on a une exception de type parse exception, c'est cette exception qui est gérée. Donc, il y a un ordre, ok? Premièrement, cette exception sera gérée si elle intervient. Et deuxièmement, cette exception sera gérée si elle est levée. Donc, pour l'instant, on fait tout simplement un e.printStackTrace. Moi, je vais faire ici un e.getMessage pour afficher notre joli message qu'on avait déjà écrit. Donc, je mets 6 out et je mets à ce niveau-là e.getMessage. Maintenant, soit dit en passant, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a utilisé system.out.println. Ce qu'on fait très souvent, si c'est des messages d'erreur qu'on affiche, on préfère utiliser ce Mitsubishi là, le 6R, c'est-à-dire system.r.println. Ça, c'est la sortie pour les erreurs. Donc, vu que là, c'est une erreur, je vais préférer ici mettre ici system.r.println et je passe au Mitsubishi. Donc, on l'utilise de la même manière qu'on a eu à voir jusqu'à présent avec le system.out, simplement qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus adapté pour les erreurs. Et vous allez voir une petite différence tout à l'heure. Je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Donc normalement, à ce niveau-là, aucune des exceptions doit être levée. Parce que ici, 15, c'est une valeur valide. Et également ici, on pourra convertir cette chaîne de caractères en entier, donc on n'aura pas de problème. Je lance l'exécution, rien ne se passe. Donc là, juste pour confirmer, on va faire un petit 6 out de notre personne, ce qui va nous permettre de pouvoir appeler sa méthode toString. Et chez Kepon, vous voyez, tout a été bien fait. Par contre, si je mets ici 12, on aura ici illegal argument exception qui sera levé. Je lance l'exécution et vous voyez, interdit au moins de 15 ans. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau d'Eclipse, par exemple, si vous utilisez system.r, il va mettre ici le message en rouge. Alors que si c'était system.out, le message sera affiché en noir. Ok? Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que cela vous permet de savoir que c'est une erreur. Donc là, maintenant, si je mets ici maman, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-là, illegal argument exception, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, on a notre deuxième exception qui est capturée. Vu que on va tenter ici de convertir ceci en entier, on ne pourra pas et notre exception de type parse exception sera levée et on a à ce niveau-là la valeur fournie est invalide. Donc les gars, je sais que ça fait plein de choses et vous pouvez être perturbé, mais tout ce qu'on est en train de voir là, c'est quoi? Moi, j'essaie à ce niveau tout simplement de vous montrer le maximum. Après, vous pourrez revenir. Mais ce que vous devez savoir, c'est pas vraiment compliqué. Si vous-même vous regardez, vous allez voir que Eclipse vous facilite la tâche. Parce que lorsque vous aurez à capturer des exceptions, si le code est bien écrit, Eclipse va vous dire que vous devez gérer telle exception, telle exception, telle exception, telle exception. Ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment créer vos propres exceptions. Parce que très souvent, vous aurez besoin de créer des exceptions un peu spécialisées en fonction de votre application. Vous allez voir, c'est très simple, c'est quelque chose qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Et après, maintenant, je vais vous parler un peu de la classe exception en elle-même, puisque c'est cette classe-là dont hérite toutes les exceptions. Donc, rendez-vous est donné à la prochaine vidéo. Oups, j'ai oublié.
à ce niveau-là, vous avez vu qu'on a eu à utiliser ce Mitsubishi où on a mis plusieurs catchs, mais vous voyez que c'est la même chose qu'on a eu à faire ici. Ok, donc au niveau de Java 7, vous avez ici un autre moyen de le faire qui s'appelle ici Multiple Catch Exception, si je ne me trompe pas. Tentons de le voir ici. Vous voyez ici, oups, je vais venir, je vais choisir encore ceci. Vous voyez à ce niveau-là, on a Surround with Try Multicatch. Ok, donc ça depuis Java 7 vous pouvez l'utiliser, ce qui va permettre de dire si on a une exception de type illegal argument exception ou une exception de type parse exception, ne confondez pas cela avec le ou logique qu'on a vu qui utilise ici deux fois le pipe. Ici c'est comme ça que ça se passe au niveau des exceptions. On met une exception, pipe, une autre exception, pipe, une autre exception, ainsi de suite. Donc si l'une de ces deux exceptions est levée, nous on va faire la même chose. C'était ici notre fameux 6R et qui affiche ici e.getMessage. Donc là on aura toujours la valeur fournie est invalide. Je vais faire remonter ceci. Je relance et vous voyez la valeur fournie est invalide. Si je mets ici disons 10, on aura à ce niveau là interdit au moins de 15 ans. Mais si je mets ici 25, tout va bien se passer. On a honoré Unwanu et 25 ans. Donc là c'est une nouvelle syntaxe qui est apparue depuis Java 7. Donc là vraiment c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous à donner à la vidéo suivante. J'espère que vous l'avez apprécié. Peace.